il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en train de 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. On est en train de, à travers une victimisation qui remonte à la Shoah, de justifier des choses qui sont injustifiables. Pierre Conessa démonte la propagandiste pro-israélienne Sonia Mabrouk en plein direct sur Europe 1. Après le bombardement de l'armée d'occupation israélienne sur un consulat iranien à Damas le 1er avril dernier, les gardiens de la révolution ont sorti les crocs en ciblant des bases militaires de Tsahal. Une riposte qui ne semble pas plaire à la militante pro-israélienne Sonia Mabrouk, qui dénonce une agression illégitime de la part de la République iranienne. Une propagande rapidement démontée par l'essayiste et haut fonctionnaire Pierre Conessa, qui rappelle que c'est bien l'occupation israélienne qui a commencé à bombarder des cibles iraniennes et que le régime de Netanyahou ne s'attendait pas à ce que l'Iran riposte avec autant de puissance. Je suis toujours un peu surpris qu'on annonce l'Iran attaque Israël, parce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran avec son consulat à Damas. Il y a eu 16 morts dans la frappe, et par une attaque aérienne. Donc, je veux dire, c'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Or, la logique de Netanyahou, c'est justement l'internationalisation. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à mettre la communauté occidentale au pied du mur, il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en train de 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Donc, je veux dire, il faudrait faire attention à ce qu'on ne prenne pas fait et cause pour l'un des partenaires, parce qu'on a deux radicalismes face à face. Je rappelle que le chiffre que vous évoquez, celui qui est donné par le Hamas, qui est une organisation terroriste, vous affirmez que tout a commencé à partir de là, mais est-ce qu'on peut pas dire que tout a commencé auparavant déjà? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a en face un Netanyahou qui, lui, pense utiliser la guerre, y compris pour regagner les élections israéliennes. Il y a une opposition en Israël, parce qu'on a l'impression, et avec raison, qui disent, mais ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est préparer la prochaine guerre avec les Palestiniens. Que voulez-vous que les enfants des 33 000 morts pensent demain de ce qu'il faut mener contre Israël. Donc on est dans une logique de l'escalade, et je suis pas sûr que toutes les fautes soient du côté du Hamas et du côté de l'Iran. Et donc on est aujourd'hui dans une situation où vous avez aussi du côté israélien des radicaux. Vous avez un type qui s'appelle Ben Gvir qui voulait lui utiliser la bombe contre Gaza. Bon, visiblement, heureusement qu'il en connaît pas la portée, parce que sinon Israël n'aurait pas été épargné si vous voulez parler d'une bombe. Vous en avez d'autres effectivement qui continuent à coloniser la Cisjordanie. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui des colonies illégales menées par des juifs radicaux protégés par Tsahal avec des routes interdites aux Palestiniens, et ça se fait alors qu'on parle de l'Iran. Donc il faudrait arrêter de penser que la faute est d'un seul côté. Aujourd'hui, vous avez des gens qui non seulement crèvent de faim, qui sont sous le fait de bombardements. Je rappelle pour vos auditeurs que Gaza, c'est la taille du territoire de Belfort. Le territoire de Belfort, il y a 30 000 personnes. À Gaza, il y a 1 300 000 personnes. Bon. Quand vous avez des bombes comme il y a eu une campagne où il y a eu 200 bombardements en 48 heures. Là, il y a effectivement 350 missiles dont aucun ne touche ses cibles. Par contre, je suis pas sûr que les 200 frappes aériennes n'aient fait aucune victime. Donc encore une fois, il faut faire très attention. On est en train de, à travers une victimisation qui remonte à la Shoah, de justifier des choses qui sont injustifiables. Si on regarde les victimes de chacun des côtés, on a une attitude, si vous voulez, qui peut être beaucoup plus critique vis-à-vis, parfois, d'une démocratie, et ça peut être le cas pour Israël. Donc il faut être extrêmement J'entends, prudent. mais est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous voyez une proportionnalité? Nous avons quand même d'un côté une attaque qui n'est pas revendiquée par Israël d'un consulat iranien à Damas, et de l'autre revendiqué par Israël, il n'y a pas beaucoup d'avions qui attaquent en je précise simplement pour nos auditeurs. Et puis vous avez de l'autre côté, malgré tout, 350 drones et missiles qui se sont abattus directement sur le sol israélien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une proportionnalité dans la riposte? La riposte, oui, la proportionnalité. Il y a 16 morts dans le consulat iranien, il n'y a aucun mort en Israël. Moi, je regarde les victimes, si vous voulez, à chaque fois. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de Pierre Conessa concernant l'escalade entre l'occupation israélienne et la République d'Iran? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.